Effectivement, en tant que femme, comme on nous shame beaucoup, il faut le dire, au niveau de la sexualité, c'est compliqué pour nous de communiquer ce qu'on aime. Si à chaque fois qu'on dit ce qu'on aime, on est des PUTE, quoi. Ouais, il y a une autre chose, et qui est encore plus compliqué que de parler après le rapport, c'est parler pendant le rapport. Et ça, c'est très très important. Genre une conversation. T'as pensé à faire des courses midi? Putain, ma réunion tout à l'heure. Moi, j'ai du mal à me dire que ma mère elle couche encore, tu vois. Et pourtant... Tu sais pas, tu dis pourtant comme si tu savais, tu sais pas. Mais laisse-moi dans le déni. On parle tout le temps des femmes qui connaissent leur corps, mais les hommes, vous ne connaissez pas votre corps. À part vous pénétrer, vous savez pas faire autre chose en fait. C'est-à-dire, tu peux approfondir le sujet? Welcome mes petits piments, bienvenue dans le talk show de 12 piquants. Merci à vous d'être ici pour cette deuxième édition. Je suis vraiment très contente de vous voir nombreuses et nombreux. Et aujourd'hui, on va parler de sexualité, vous connaissez. Pour ceux d'ailleurs qui ne connaissent pas, donc 12 piquants, c'est une safe place où on peut parler de tout, notamment de sexualité sans complexe. Donc vraiment parler de relations et de sexualité sans tabou. Aujourd'hui, on va creuser sur les clichés sous la couette et la sexualité numérique, donc la sexualité 2.0 d'aujourd'hui. Comme vous le savez, on vit dans une époque où les corps et les désirs sont connectés, mais pas que dans la vraie vie, mais aussi virtuellement. Mais avant tout, je vais vous présenter donc nos deux merveilleuses invitées de ce soir. On va commencer par Madame, bien évidemment. Donc elle s'est présentée en quelques mots. Isa, alias Abrechseur. Bonsoir déjà. Bonsoir, merci beaucoup de l'invitation. De rien, avec plaisir. Je vous prierai de l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci. Pour alimenter un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure, donc Abrechseur, qui n'a pas la langue dans sa poche et qui dit tout haut ce que beaucoup vivent en silence. Avec ses vidéos à la fois drôles et touchantes, Abrechseur parle de relations toxiques, de charge mentale, de trauma familial ou encore de violence psychologique, le tout avec un franc-parler qui fait du bien. Voilà. C'est quand même une belle présentation que tu lui as T'as faite. vu ça? Ouais. T'es prête? Tu es prêt à entendre la tienne? Ouais, du coup j'attends. Voilà. Et nous avons également notre cher et tendre Big S, Laporte. Salut. Bonsoir. Humoriste hors pair qui n'a pas peur d'aborder les zones sensibles avec dérision, connu pour ses réactions hilarantes aux histoires de ses abonnés via le bureau des plaintes. Oh, wow. Il décrypte avec justesse et beaucoup d'ironie les comportements des charros, crocos et d'autres phénomènes de la drague 2.0. Entre punchline et réflexion, Big S mêle rire et profondeur et fait de ses vidéos autant de miroirs que de défouloirs. C'est mieux que l'IA. Vraiment. C'est ça, merci. Je peux t'applaudir, vraiment. Merci beaucoup. De rien. En tout cas, merci à vous d'être là ce soir. Pour le public, n'hésitez surtout pas à réagir, à nous interrompre, à poser des questions et on sera là pour vous répondre. Voilà. Donc, on va commencer. Vous, quand je vous parle de clichés sous la couette, vous entendez quoi par là? Alors, moi, quand tu parles de clichés sous la couette, Ouais. Les préliminaires, c'est cliché, je sais pas. Les préliminaires, alors pas forcément les préliminaires, c'est cliché, mais disons, par exemple, si on disait il faudrait avoir tout le temps des préliminaires à chaque rapport, ça ce serait peut-être un cliché. Voilà, je sais pas. pas. Dans ce sens-là que je disais ça. En Ouais. plus, ouais. Ok, parce que toi, tu aimes les préliminaires, les rapports sans préliminaires. C'était pas la question. Mais... Attends, on est sur 12 piquants là. Il faut le Oui, piquant. non, c'est vrai que tu sais que tu as de la répartie, j'en ai aussi, et c'est très bien. Oui, c'est ça le but. Oui, bien sûr. Mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, tu m'as posé une question et Oui. je t'ai répondu. Moi, j'en ai une. C'est par exemple, les hommes pensent tout le temps au sexe. Ça, c'est un gros cliché. C'est un gros cliché, mais on a des numéros, des chiffres. Est-ce que je peux t'arrêter? Oui. Alors, les hommes pensent tout le temps au sexe, c'est un gros cliché, mais il y a un autre cliché qui suit derrière ça, c'est que les femmes pensent plus au sexe que vous ne le pensez. Ah, donc ça, tu dis que c'est un fait que nous on pense. Un cliché qui suit derrière le cliché que tu viens de dire. Ok, on va essayer et du coup, de je vous creuser pose ça. la question, est-ce que c'est vrai? Qu'on pense plus au sexe que vous? Ouais. Je sais pas. Vous n'êtes pas dans ma tête, donc vous ne pouvez pas savoir. Non.
Franchement, les, Oui. les femmes ici présentes, vous pensez qu'on pense plus au sexe que les hommes? Non? Il y en a qui ont dit si un petit Voilà, peu. Hein. je suis pas fou. Bah, ça dépend de la période, c'est vrai. On a le cycle. Non, alors un cliché, c'est pas forcément faux finalement. Après, ça tend plus vers le faux, généralement, mais c'est pas forcément faux, un cliché. Par contre, moi j'en ai un et j'ai surtout des chiffres. Les hommes déclarent penser au sexe environ 3 fois par jour en moyenne, tandis que les femmes y pensent autour d'1 fois par jour. Le frérot qui a dit c'est plus. T'as dit quoi? Peut-être lui, le frérot, il a dit c'est plus. Ah, plus? À combien de fois tu... Ok, mais tu penses au sexe combien de fois par jour? Ah, ça varie. Ah voilà. Ça fait beaucoup. Hein. Mais pourquoi on dit que les hommes pensent à 3 fois par jour au sexe? Par exemple, toi, Big S, tu penses au sexe combien de fois par jour? Moi, je sais pas pourquoi ils ont dit 3 fois par jour, mais le frérot, là, par exemple, c'est plus, tu vois, que 3. Oui, bah alors en vrai, c'est une moyenne, on Oui. s'entend. Oui, la question, c'est vrai que c'est pour moi la question. Comme ça, il essaye de s'extirper. Mais je sais pas, ouais, mais attends, midi soir, non, pas forcément. Mhm. Enfin. Mais est-ce que tu penses que c'est un cliché ou que ça peut être potentiellement une Ah non, réalité? c'est totalement la réalité. Ah, la réalité. Ah ouais, on est Ok. sur, même plus que 3, je pense qu'il a raison. Des fois, c'est Ouais. plus que 3. Ok. Il y en a, ils ont des obsessions et tout, tu vois. Oui, bah alors bien sûr, mais après, voilà. C'est hormonal, Ouais. oui, mais c'est pas que hormonal. Non, Après, il y en a, ils abusent de l'hormone aussi. ouais. Et toi, Isa, qu'est-ce que t'en penses par rapport à voilà, ce discours? Alors, moi, j'avais un autre cliché en tête. Ouais. Du coup, je sais pas si je peux. Oui, vas-y, bien sûr, dis-le. Moi, j'avais le cliché en fait autour de la taille du sexe masculin. Le Tout à cliché comme quoi en fait les femmes ont préféré quand elles sont plus grosses. Et je pense que c'est un cliché. Voilà. C'est ça vrai, rejoint, mais c'est très juste. Alors après, je sais pas pour toutes les femmes qui y a ici présentes. Je sais, après, c'est pas un, comment dire, c'est pas une vérité absolue parce Non. que finalement ça varie. Mais c'est vrai qu'en tout cas, je pense aussi que dans une certaine majorité, ce n'est pas un gros sexe qui va nous emmener au 7e ciel. Mais je pense que pour les hommes, c'est vraiment un sujet hyper. Oui, Ils y réfléchissent beaucoup. Et sinon, pour répondre sur est-ce que les hommes pensent plus, ouais. bah, je dirais que oui quand même, parce qu'en tout cas sur les réseaux, bon, une femme mange une glace, ça y est, c'est sexualisé. Ouais, Il c'est y a vrai. beaucoup Oui, de choses oui. qui sont... Non, c'est vrai. Qui sont sexualisés. qui sont- Donc je pense que c'est là où une femme peut-être un peu moins. Mhm. Je Ouais, pense. c'est vrai. C'est parce qu'on n'a pas le même algorithme. Je pense que. C'est vrai que Il y a moi, un truc. moi j'ai l'algorithme des incels, donc Ouais, eux ils c'est pensent ça. au sexe Ouais. Ouais. bah, toute la journée. Mais est-ce que, enfin, comment je peux formuler ceci? Je sais pas. Mais par rapport, justement, tu disais le sexe masculin. Est-ce que toi, tu as déjà pu rencontrer, par exemple, des hommes typiquement qui se vantaient d'avoir un gros sexe et qui se sentaient supérieurs à d'autres? Oui, je trouve que c'est un sujet, surtout quand on est plus jeune, où vraiment il y avait cette espèce de... Peut-être qu'après j'étais dans des collèges bizarres. J'étais dans un collège catholique, donc... Ok. Et pour autant... Et vraiment. Et vraiment, ça parlait beaucoup Ça de par- choses, ouais. voilà. Et il y avait ces concours... Non mais entre mecs, c'est vrai. Il y a les concours de taille de sexe, c'est celui qui a la plus grosse. Je sais pas dans quel collège tu étais. En plus, un collège catholique. J'allais My faire God. une blague, mais peut-être qu'elle était un peu... Non, non, vas-y, dis-la. J'allais Dis-la. dire c'était le prêtre, je comprenais pas. Ah, ouais, non, pas. mais, Un peu limite. parce qu'en fait, il y a eu vraiment des accusations. Mais bref, du coup, c'était Oui. pas vraiment une vanne. Mais sinon, mis à part ça. Mais Non, sinon, c'est il y avait clair. mais en fait, c'est qu'effectivement, dans le collège catholique, il y avait un peu ce rapport à la sexualité qui était un peu tabou. Et je pense que Ok, du coup, ouais. ça fait que les gens, ça les faisait encore Se plus comparer penser, leurs gros chibres bah, en fait, chacun. Ouais, on avait l'impression Ok. en fait que c'était Génial. c'était péché, Non, tu t'as vois. Donc il y osé, avait un je- challenge. Ouais, il y avait une limite, donc il fallait la dépasser forcément. Exactement. Ouais. Et toi, du coup, Bigues, est-ce que tu as fait des concours de sexe avec tes Eh ben potes? non. Écoute, après c'est vrai que c'était dans les discussions, Ouais. mais ça s'est très vite estompé. En vrai,
Pas quelque chose de très important. Non ? Non, je pense pas. Enfin, entre nous, en tout cas, quand on discutait... Ouais, mais là, aujourd'hui, par exemple, est-ce que tu discutes de ça avec tes amis ? Non, encore moins. Encore moins ? Encore moins. Enfin, Ouais. je m'en fous s'il a une petite bite. Je vais le tailler, genre, sur ça, mais en vrai, dans l'absolu, je m'en fous. Ouais, Ça me concerne pas ok. directement. Quoi. Mais bon, après, au niveau, par exemple, de la pensée sexuelle par jour, après, il y a quand même des études qui montrent que forcément, en tout cas de ce que disent les hommes, c'est qu'ils penseraient plus au sexe. Maintenant, moi, je pense aussi qu'il y a un côté sociétal qui fait que la femme n'a jamais vraiment eu le droit d'exprimer sa sexualité. Et finalement, d'y penser, si elle y pense trop ou si elle en veut trop, forcément, ce sera une nymphomane. Enfin, il y aura toujours une connotation négative. Enfin, vous savez comment c'est aujourd'hui. Une femme qui a plus de partenaires, c'est une grosse PUTE. Et un homme qui en a beaucoup, c'est juste un gars qui s'assume, quoi. Bah, oui, je pense en vrai qu'on pense autant en fait au sexe. Enfin, moi, je pense que Oui. au fond, Ouais. enfin, il y en a qui en pensent plus, il y en a qui en pensent moins, mais je pense que c'est assez égalitaire, mais que c'est juste dans la façon de l'exprimer. Mhm. Peut-être que nous, on le refoule plus et que du coup, les études démontrent qu'on y pense moins. Ouais. C'est peut-être qu'on ose aussi moins y penser et que c'est un peu plus tabou. Et... Ah, mais ça, c'est sûr. Enfin, moi, je pense sincèrement que, en fait, on a été conditionné à justement ne pas l'exprimer et on le voit même aujourd'hui. Et alors, aujourd'hui, c'est exprimé aussi d'une différente manière, mais c'est quand même péjoratif. Une femme qui parle de sexualité ou qui assume sa sexualité, c'est quand même négatif, finalement. C'est-à-dire ton podcast à l'ancienne serait un crime, là. Là, je suis allée en prison, carrément. Non, c'est sûr, même aujourd'hui. Au final, on va pas se mentir. Bon, c'est un peu plus libre aujourd'hui, quand même. Enfin, C'est on un entend petit peu plus, quoi. Oui, alors bien sûr, c'est un peu plus libre, mais ça reste quand même hors du commun, j'ai envie de dire. Enfin, une femme qui parle de sexe, c'est quand même pas un truc que tu vas entendre dans tous les coins de rue. Et puis même avec tes copines, je sais pas si tu as des amies filles, mais c'est pas forcément un truc que les femmes vont oser Ouais, elles vont en partager. parler- elles vont en parler entre filles, quoi. Ouais, mais ça, on serait aussi étonné, mais même entre filles, il y en a plein. Ouais, c'est ça, hein. Exactement, même entre filles, Mais de la pudeur. il y a beaucoup de pudeur. Alors bien sûr, si vous avez des copines comme moi, là aussi, c'est clair qu'il n'y aura pas de tabou, mais disons que je trouve que c'est pas quelque chose qui est uniquement réservé à la discussion entre hommes et femmes. C'est vraiment que les femmes en général ont ce tabou de parler de sexualité. Il faut pas montrer qu'on aime le sexe, il faut pas dire surtout qu'on a eu plus de 3 partenaires dans sa vie, et sinon on vaut plus rien. Mais même entre nous, parce que moi j'ai beaucoup de femmes qui jugent d'autres femmes, et ça c'est une réalité. C'est vraiment une réalité. Oui, c'est vrai. Entre copines. Attends, elles sont pas dans le même délire. Ouais, même avec le même délire, je pense qu'il y a toujours ce truc aussi. Je sais pas si c'est de la compétition, si c'est un peu de la rivalité féminine, j'en sais rien, mais c'est toujours de un peu rabaisser l'autre. Pourquoi vous êtes comme ça? C'est la misogynie intériorisée. Voilà. En fait, c'est que on est constamment en compétition, et vu qu'en ce moment les normes c'est plus il faut coucher avec le moins de personnes possible. Entre nous, c'est ce qui s'appelle en fait un peu les pick-me. Tu vois ce que c'est? C'est des filles qui veulent vraiment plaire aux hommes, et du coup, si pour plaire aux hommes tu dois peu coucher, entre nous tu vas être là, moi j'ai couché avec une personne, moi j'ai couché avec 0, tu vois, c'est un peu ça. Ok. Et du coup, la personne qui va beaucoup coucher va être jugée, C'est ça. on va la critiquer. Mais si demain ça revient à la mode entre guillemets, celle Tout le qui va monde va coucher, déclarer, voilà, c'est ça. Ok. Donc c'est une tendance en fait qu'on suit. Oui. Et... C'est ça, mais c'est exactement ça. Oui, mais vous avez bien au moins une copine avec qui vous pouvez tout vous dire, quoi. Alors, Il y a bien une copine qui vous connaît par cœur. ah oui, alors en tout cas moi pour ma part j'ai la chance d'avoir une copine à qui je peux partager toute ma vie, des bonnes choses aux mauvaises choses. Mais maintenant je pense qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas cette opportunité. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ne l'ont pas, et je m'en rends compte aussi avec 12 piquants que finalement il y a plein de gens qui m'écrivent qui se lâchent parce qu'ils peuvent pas le faire justement avec des personnes de leur entourage, tu vois. Et justement, moi j'ai envie aussi de
démocratiser la parole, la libérer, parce que finalement, la sexualité, elle concerne tout le monde. Je veux dire, on ne serait pas tous là dans ce monde si nos parents n'avaient pas fait l'amour, quoi. Donc, at the end of the day, le sexe concerne tout le monde. Donc, c'est vrai. Mais ouais. moi, j'ai du mal à me dire que ma mère, elle couche encore, tu vois. Et pourtant... tu sais pas, mais tu sais pas. Tu dis pourtant comme si tu savais, tu sais pas. Alors non, je suis pas allée lui Mais demander laisse-moi dans le directement. déni, moi. Je t'assure, je pense qu'elle se fait du bien. Je sais pas. Oui, on sait. Non, je sais. On se sait. Non, On se sait. Mais tu sais quoi, tu pourrais aller lui poser la question. mais jamais. Pourquoi pas? La vie. Non. Non, on n'a pas ce rapport-là, mais moi, j'ai toujours peur d'entendre quelque chose, tu vois. Donc, je préfère rester dans le déni. Ok. Tu vois, je préfère ne jamais rentrer, tu vois. Mais c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir des chiffres de la sexualité finalement chez les seniors, si j'ose dire. Parce que nous, on pense à nous, quoi. À la jeunesse, les débuts, les premières fois, etc. Mais pas à l'après. Et je pense sincèrement que c'est la même chose. Tu penses qu'ils en voient autant, genre? Pardon? Je pense qu'ils en voient autant dans l'énergie, genre. Mais bien sûr. Moi, je pense que oui. Ouais. Vous en pensez quoi? Oui? Oui, avec plaisir. 64 ans. Oui. Ah, début. Ah ouais, carrément. 86 400 fois par jour. Donc voilà, en fait ça augmente avec l'âge. C'est ça, c'est ça le truc. Il a une grande libido, c'est très bien. Mais est-ce qu'il y a des études qui démontrent que vraiment la testostérone fait que tu penses plus au sexe ou pas? Parce que du coup là j'entends hormones, ça m'intéresse. Alors au niveau de la testostérone aussi, je voulais juste revenir sur le fait que les hommes pensent plus au sexe qu'aux femmes, etc. Il n'y a rien qui prouve scientifiquement que cette différence est uniquement biologique. Il y a plein d'autres choses, et notamment le fait que dans notre monde où les femmes ne peuvent pas assumer leur sexualité, il y a aussi cette pression-là. Maintenant, la testostérone, les hommes en ont plus, et cette hormone est associée à la libido. Donc en moyenne, ils peuvent avoir un niveau de désir sexuel plus élevé. Maintenant, il y a des faits, c'est que les femmes jouissent moins souvent que les hommes, déjà. Bonsoir. Elles sont moins stimulées par les scripts dominants, donc porno hétéro, performance, domination, etc. Et elles sont plus souvent conditionnées à plaire qu'à recevoir. Donc il y a aussi ce genre de choses qui fait que le désir qui semble moins fort chez les femmes est simplement en réalité le désir qui est moins nourri, moins bien autorisé et moins écouté, tout simplement. Donc moi je pense sincèrement qu'il n'y a pas vraiment de différence, c'est juste qu'on a été éduqués différemment. Voilà. Je suis assez d'accord, et c'est vrai que d'un point de vue construction sociale, les femmes, bon ça c'est la construction, elles sont plus dans un désir réactif. Donc le désir réactif, c'est vraiment qu'il y a besoin d'enclencher quelque chose, il y a besoin de séduction, et ça c'est quelque chose que... C'est pour ça aussi peut-être je pense que les femmes y pensent moins, parce qu'on a besoin d'un peu plus... de préparation, de sensualité, de séduction, là où les hommes, encore une fois, c'est une construction moins. Oui, bien sûr, c'est ça, totalement. Et il y a aussi, je sais pas après comment ça a été la première fois pour chacun d'entre vous, mais c'est vrai que, en fait, c'est comme si on avait une certaine pression, la femme, de devoir assurer, Je vois pas ce que tu veux. Tu peux m'expliquer comment ça s'est passé ta première fois, du coup? Non, parce que tu nous poses des questions. Non, alors écoute, moi, ma première fois, personnellement, elle n'était pas superbe, mais écoute, c'était sympa, quand même. J'ai essayé de trouver les bons côtés. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même cette pression de se dire, en fait, je dois être comme les filles dans le porno, potentiellement. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est aussi une réalité, c'est que le porno, c'est l'éducation sexuelle de beaucoup de jeunes, tu vois. Et il y a toujours ce truc de la femme ultra... assumée, ultra sexy, qui fait tout parfaitement. Et comme il y a un peu ce truc qui a été conditionné, forcément, ça nous met une pression, tu vois. Et après, de plus le fait que on parle de nous, des femmes, je trouve en général, en mal, quoi qu'il advienne, que tu fasses bien,
ça va pas parce que tu seras donc du coup une chienne, et puis si tu fais pas bien, bah t'es une étoile de mer, et puis ça va pas non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, il y aura toujours cette pression perpétuelle de faire les choses correctement pour ne pas être jugé. Alors que chez les hommes, j'ai l'impression que... Alors, je dis pas que vous l'avez pas, ça c'est pas vrai. Je pense qu'il y a aussi une certaine pression au niveau notamment du sexe, tu vois, de la taille. Et, de la durée aussi. De la durée, Timing. il est vrai. Ouais. Pardon? La performance? Ouais, alors après, c'est vous qui me dites en fait, moi je parle à votre place, je sais pas, mais dans le sens... Non, mais j'ai quand même l'impression, en tout cas de ce que j'ai pu entendre, c'est, alors certes la performance, mais c'est aussi de se dire, est-ce que mon sexe est assez volumineux pour faire plaisir à la femme qui... Parce que... Non? C'est la façon? Ouais. Oui. Ouais, mais ça c'est fou parce que alors là vous êtes tous des hommes super déconstruits et merci de penser à notre bien, mais parce que alors il y en a plein qui n'ont rien à faire. Hein. Alors purée, c'est je me vide les bourses et puis non, mais ce que je veux dire c'est que il n'y a pas ce truc de je fais des va-et-vient et puis je finis et puis c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi franchement j'ai rencontré quand même plusieurs hommes qui pour eux le plaisir féminin c'était pas une priorité. Enfin c'était juste le moment. En gros, elle est contente parce que je fais des va-et-vient et puis ça s'arrête là, tu vois. Ah, mais après, c'est parce que je pense qu'il y en a, ils n'avaient pas compris le principe, peut-être. Et c'est quoi le principe, Big S? Le principe de quoi? de faire crac-crac. Ah, le principe, c'est un échange. Écoute, c'est un échange avec ton partenaire ou ta partenaire. Ouais. Donc, c'est pas une activité d'égoïste. Ou tes partenaires. Ouais, ou tes partenaires. Ou tes partenaires. Voilà. Merci d'avoir ouvert cette porte-là. Oui. Et t'as 3 fois plus de pression, tu te rends compte? Exactement. Exactement. Mais comme j'ai jamais fait, je sais pas. Toi, peut-être que tu sais un peu plus que nous. Alors non, moi j'ai une malédiction du plan A3. Où effectivement, je sais pas pourquoi on me propose tout le temps des plans A3, mais en fait, une malédiction, il y en a qui rêveraient de ça, quoi. Je sais pas pourquoi je dois avoir une tête, mais à chaque fois je me retrouve dans des situations où il y a une femme qui me drague et en fait il y a un mec derrière et je suis en mode du coup non. Non. Mais en tout cas pour revenir à la première fois, j'ai peut-être un unpopular opinion, mais moi je pense qu'il y a vraiment pour la première fois j'entends un stress quand même de la part des hommes. Oui. Mais après coup, je pense qu'une fois que la première fois est finie et qu'ils ont compris la mécanique, des fois ils oublient un petit peu le plaisir effectivement féminin et que ça demande un petit peu plus de préparation justement de séduction au niveau de la mécanique féminine. Exactement, ouais. Et je pense que pour la première fois il y a quand même un stress de performance, tu vois. Oui. Mais juste la première fois. Ouais, après la deuxième, c'est bon, ils ça ont compris. Je pense que je sais où il est le problème. C'est où? Dis-le tout. C'est qu'ils font l'amour sans sentiment. Du coup, ils veulent qu'envoyer. Ils m'ont foudroyé. Voilà, et en fait, ils veulent qu'envoyer pour dire à leurs potes, je l'ai baisé. J'ai foudroyé. Ouais, okay. Et je l'ai kiffé, elle a kiffé et tout. Attends, pardon? Ah, vas-y. Alors oui. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas, mais toi tu te penses quoi, Big S, justement par rapport à ça? Tu penses que c'est aussi par rapport à l'âge? Ouais, enfin oui et non, parce que même à une tranche d'âge élevée, quand il n'y a pas de sentiment, c'est pareil quoi. Ouais. Après. Mais moi je pense pas forcément que s'il n'y a pas de sentiment tu peux pas faire ça bien, parce que le but c'est de kiffer quoi, que les deux personnes kiffent. Donc après ça dépend de toi, ton mindset de pourquoi tu vas voir cette personne, tu vois, mais en tout cas je trouve que même si t'as un plan cul ou je sais pas, tu peux très bien faire les choses bien, tu vois. Mmh. Ouais. Ouais.
Mhm. Totalement. Ouais. Non, c'est vrai. Mais t'as c'est raison. intéressant quand même cette notion de pote, c'est-à-dire que pourquoi le besoin de venir le dire après à ses amis, c'est C'est L'ego. Et ça Oui, revient parce à que notre c'est- société où c'est stylé. Ouais, c'est un truc dans d'ego, des c'est un truc de. C'est un truc de mec. Ouais. Ouais, Donc de mec. tu kennes et ton premier réflexe c'est d'appeler ton pote. Ouais, après, ça dépend. Allô, l'ambiance. j'ai pensé à toi. Non, mais après, ça dépend. Oui. Mais on le fait moins par ego. Mais Non, c'est après, vrai ça que dépend qui tu kennes. Alors ça dépend qui tu kennes, bien entendu, mais c'est vrai que ce qu'elle disait dans le public, c'est que entre filles on le fait aussi, Mais pas par ego. mais c'est pas par ego. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas l'impression qu'on le fait par Non. ego. C'est plus oh my god, On va- c'est pas on va- avec qui j'ai couché. Enfin, tu vois. Ou alors oh là là c'est terrible. Ouais, c'était horrible ou c'était trop bien ou peu Et importe. il y a cette notion-là aussi chez les mecs aussi. Si on a croisé la meuf en question ensemble et que il a fini par la ken, il va vouloir absolument me le dire. Et tu vois la meuf qu'on a Ouais, vue je la l'ai dernière fois. Ouais, mais tu vois, c'est aussi une question d'ego parce que potentiellement les deux vous Oui, l'aviez aussi. trouvé fraîche Aussi, ouais. et c'est toi qui, tu vois. Oui, Donc il y a aussi. quand même ce truc entre hommes qui a un petit peu moins entre femmes, je pense. Heureusement. Moi, je suis déjà convaincue. Hein. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mais après, ouais, je sais pas si c'est sain ou malsain, mais bon, disons que c'est pas nécessaire, quoi. Moi, je pense aussi que c'est très lié au fait que toute la sexualité, elle est tournée autour du plaisir masculin, en fait. C'est-à-dire que Mais c'est quand ça. l'homme, il a joui, on arrête. Et je pense aussi que le fait qu'il y ait quelque chose qui soit physiquement, enfin, que ça se voit, Mhm. et ça joue beaucoup, je pense. Oui, Parce je, que du je- coup... je peux t'arrêter. Oui, vas-y. Excuse-moi de t'avoir coupé. Mais t'as dit que C'est ça. pas grave, j'ai l'habitude en tant que femme. Non, mais t'as dit que ça s'arrête une fois que l'homme il a joui. Je pense qu'on a beaucoup construit effectivement un peu ça comme étape ultime, et du coup que la femme elle ait pris son plaisir ou non. Et ce que je peux aussi comprendre, parce que pour en avoir discuté avec beaucoup d'hommes, c'est qu'une fois que tu as joui, bah, t'es plus forcément dans le mood, mais du coup peut-être trouver des solutions, parce Il que y a tellement de choses à faire. enfin, il y a en plein de plus. choses à faire, mais souvent la femme n'a pas pris son plaisir là où l'homme oui, et c'est là qui marque l'arrêt en fait du rapport. Et si c'est 30 secondes, bah, c'est 30 secondes, si c'est plus, mais c'est un petit peu la jauge, tu vois. Ouais. Et du coup, tu voulais m'arrêter pourquoi? Mais Parce que vous du coup, je m'avez t'ai réapoté. Non, mais vous m'avez répondu, vous m'avez dit qu'il y a plein de choses après, parce que physiquement, bah, quand il a joui, il ne peut plus rien faire, mais vous m'avez dit qu'il y a plein Bah, de. il y a la langue, il y a la bouche, il y a les mains, Selon les limites de chacun. selon les limites de chacun. Non, mais ce que je veux dire, si ton zizi fonctionne plus, il te reste tes mains, ta bouche et ta langue, Et tu le vois. womanizer. Et le womanizer, et puis, je sais pas, plein d'autres petits jouets, quoi. En fait, les hommes, ils oublient souvent qu'il y a vraiment les préliminaires, c'est important. Et que si tu fais bien les préliminaires, tu pourras faire jouir ta partenaire, en fait. Et même si toi, t'as fini et qu'après, bon, bah, je comprends quand même qu'il y a une baisse de plaisir, de ce que j'ai compris. Enfin, c'est souvent leur excuse. Oui, ouais. Moi, C'est pas une excuse. Oui. Bah, c'est souvent ce qui se passe. Oui, non, c'est vrai. Bien sûr. Mais Oui, oui. d'ailleurs, c'est aussi un phénomène féminin. Parce que Oui. finalement, j'ai aussi pu avoir voilà, quelques informations là-dessus, que certaines femmes, après avoir joui, n'ont plus envie. Enfin, même Mais- j'ai pu parler avec... On le sait moins parce qu'il y en a tellement peu qui jouissent que du Ouais, coup, voilà, c'est vrai. il n'y a pas trop d'études sur le sujet. Il y en a pas trop. J'ai pas de chiffres. Voilà. C'était Les deux drôle, c'est vrai. Hein. C'était marrant. Les deux femmes qui ont joui, ils ont dit bon bah. Des fois, ça peut m'arriver. Non, mais c'est vrai que ça peut aussi arriver de l'autre côté quand elles ont la chance d'en avoir. Oui. Mais est-ce que c'est pas un manque de communication? Mais De votre part. tout vient de là, mon ami. Oui, non, mais parce que C'est nous, quand là. on a joué, vous le savez. Mais c'est ce que Mais- j'expliquais, oui. mais- Quand je disais que ça se voyait, Ouais. c'est ça aussi. Enfin, Ouais, et j'essaie de vous bon. trouver des excuses. je suis Merci, c'est super sympa. c'est que ça se voit pas, donc du coup je peux comprendre que ce soit un peu plus difficile à comprendre pour vous. Tu vois Mm. ce que je veux te dire? Ouais, bah faut le dire.
Bah ouais, faut leur dire, mais c'est jamais facile de communiquer pour tout le monde. Enfin, après, c'est aussi quelque chose qui n'est pas inné. Enfin, de communiquer surtout dans cette position. Enfin là, moi je sais qu'en tout cas, il m'a fallu du temps pour pouvoir le communiquer et être à l'aise avec ça. Parce que la preuve, on en est là aujourd'hui. Je suis là aussi avec 12 piquants, c'est parce que on nous apprend pas à communiquer là-dessus, à nulle part. On nous dit pas comment parler à son partenaire sexuel. Ou amoureux, peu importe, de ce qu'on veut et de ce qu'on veut pas, finalement. Tu vois, j'ai pas du tout ce problème-là. Moi, je suis très dans la communication. Je suis très cash. Et justement, en fait, les hommes, ils se vexent beaucoup. Et c'est aussi le problème, c'est que quand tu communiques, c'est un peu le drame. C'est-à-dire que, ok, tu tiens pas longtemps, mais vas-y, viens, on en discute. Ou s'il y a quelque chose qui convient pas, viens, on en discute. Et j'ai l'impression aussi que dans leur tête, le consentement, ça casse quelque chose. Alors qu'au contraire, communiquer, ça peut rentrer un petit peu dans le jeu, Ah mais 100%, ça peut être sexy. Mais il y a un peu ce truc, parce que dans le porno, ils communiquent pas, tu vois. Comme tu disais, comme ils se basent beaucoup là-dessus, il n'y a pas ce truc... Ouais, c'est une évidence, quoi. Voilà. On fait tout vite. Oui ? C'est culturel, dans quel sens, tu dis ? C'est beaucoup plus libre. Alors, c'est pas du tout mon cas. Moi, si. C'est vrai, mais du coup, je pourrais pas vraiment... Enfin, moi, je suis dans une famille où, justement, la sexualité, c'était très tabou. On n'en parlait pas. Et dans ma famille, on était plus chrétiens, catholiques, musulmans, voilà. Donc, c'était très tabou. Mais c'est vrai que la sexualité, sinon, est beaucoup plus libérée chez les personnes caucasiennes, ça faut le dire. Oui, ça c'est Et pour avoir plutôt expérimenté l'inverse, c'est vrai que ça peut créer des problématiques de communication. Et je pense aussi que c'est pour ça que moi j'étais très cash, parce qu'en fait, c'est pas non plus une bonne communication. C'était nul. Non, alors c'est clair que tu peux le dire différemment. Mais tu peux mettre des formes un peu dans... Non. Non ? En fait, c'est juste que... Je sais pas. Mais tu vas le vexer. Je l'ai vexé. Oui, mais... Mais aussi dans la communication, enfin moi j'aime bien dire ça, c'est que en fait la communication elle englobe beaucoup de choses. C'est pas juste parler la communication. La communication il faut avoir de l'empathie de chaque côté et il faut savoir écouter. Et je trouve que écouter fait aussi partie de la communication parce que en fait si t'as pas les deux, si tu fais que de parler mais l'autre t'écoute pas, il y a personne qui communique. Si l'autre fait que de t'écouter mais lui il peut jamais parler, pareil, tu vois ce que je veux dire. Elle est cash, elle a dit. Oui mais elle est cash, mais ce que je veux dire par là c'est que bon alors après ça c'est propre à chacun et à comment on vit les choses, mais alors c'est clair qu'il peut y avoir des formes dans certaines situations, mais après il faudrait essayer justement de déconstruire, comme je disais tout à l'heure, son propos, lui demander. Alors après c'est pas cool parce que tu pourras me dire, oui, mais alors c'est à elle aussi de faire des efforts de comment elle m'en parle. Mais peut-être de dire, mais pourquoi c'était nul ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu l'as ressenti comme ça ? Je vois ce que tu veux dire, mais regarde. Oui, non, c'est vrai que c'est nul, c'est dur. Beaucoup de gens avec l'ego par ici. Hein. Non, mais après... non, mais t'as fini. On a fini. Tu reçois un t'es nul. Oh. Et toi, tu dois prendre sur toi pour dire, non, mais ok, à part ça... alors pourquoi... Genre, il n'y a que moi, en fait. Mais alors, pour sa défense, c'est vrai que, en fait, alors, moi, peut-être que c'est pas juste ma nature, ou peut-être un petit peu, mais ça m'est déjà arrivé, plusieurs fois, de le dire très cash, mais aussi parce que je voulais faire redescendre un petit peu le monsieur que j'avais en face de moi. Et c'est un petit peu, c'est pas cool, parce que c'est un peu mesquin, mais dans le sens... Tu peux nous raconter un peu? J'ai déjà pu dire, genre, en mode... je sais pas, par exemple, il me propose qu'on se revoie, puis je dis ouais, j'espère que ce sera mieux que la dernière fois. En tout cas, c'est déjà mieux. Puis après, il va dire oh, mais comme ça, t'as pas aimé. Je dis franchement, c'était pas ouf, quoi. Et c'est déjà mieux parce que là, il y a un jeu qui peut être entamé. Ok, tu vas voir maintenant, mais elle a dit dès que c'est fini, t'es nul. On va où? Mais je le dis, c'est de l'humour. J'ai pas dit c'était nul comme ça. Tu l'as dit comment? J'ai nul. Je l'ai dit, j'ai pas dit j'étais cash, mais c'est juste qu'en fait, j'espère que mon ex. Salut. Désolée. On est là pour parler de la sexualité. Voilà. Non, mais c'est juste qu'en fait, il tenait pas longtemps, tu vois.
Et en fait, il y avait un moment où c'était insupportable parce que c'est quelqu'un qui communiquait jamais. Et il en faisait tout un pataquès, genre en mode c'est le drame. Et moi, je m'en foutais. Donc il y a un moment, j'ai fini par dire bon écoute écoute si c'est ça que tu veux t'entendre, ok c'est nul. Ouais, t'es Parce relou, que tu veux pas, parce qu'en fait le problème c'est que il y a bon après c'est peut-être propre à moi et mon algorithme à moi, mais je trouve qu'il y a un peu ce truc au niveau de la durée, de la taille du sexe, alors que il y a plein de façons différentes de s'occuper de la femme, de s'occuper de son partenaire, de discuter, de communiquer, de faire qu'on peut quand même s'amuser et en faire tout un pataquès. Bon, après ça l'a pas empêché de me tromper. Peut-être qu'il a duré plus longtemps avec la prochaine. Je ne sais pas. Peut-être c'est moi qui étais nulle. Je sais pas. Mais c'est que des fois en fait t'as envie un peu de les secouer parce que les hommes on leur apprend moins à communiquer et on a jamais. En fait, au bout d'un moment, quand t'as jamais ton plaisir, que la personne elle a toujours son plaisir, qu'elle trouve ça super. Et qu'elle s'en vante et tu vois t'es super etc, t'as envie un petit peu de faire redescendre un peu la personne en mode coupable t'existes aussi tu vois c'est un oui vas-y ok. Et si vous n'avez pas un travail mutuel, vous poser le pas vers au lieu de mettre, au lieu d'avoir ce qu'on préfère, je ne donne pas du plaisir, parce que chaque femme a un process de plaisir totalement différent, qui est unique, je pense qu'après, en fait, je peux le faire sur moi, c'est comme ça. Pareil aussi, l'homme aussi, juste avoir une espèce de frustration, j'ai pas eu d'orgasme, il est nul, je parle français, je dis ce que je pense. Bien sûr. Non, mais après. Il fallait un arbitre, c'est ça en fait. Il fallait l'arbitre, le médiateur. C'est ça. Non, mais alors après, moi je fais pas la guerre entre hommes et femmes, genre oh my god, les hommes ils sont tous nuls, ils pensent pas à notre plaisir, et puis les femmes elles sont là dans leur coin miskines, sans orgasme, c'est pas ça. Mais c'est juste que, en fait, encore une fois, ce que tu dis, c'est que ça rentre dans la communication, en fait, encore une fois, on se répète. Mais c'est vrai, mais au-delà de la communication, on peut discuter pendant des heures, et des fois c'est dur d'aller chercher... Oui, mais alors après, il y a une autre chose, et qui est encore plus compliquée que de parler après le rapport, c'est parler pendant le rapport. Et ça, c'est très très important. Genre une conversation ? Alors, t'as pensé à faire des courses midi ? Putain, ma réunion tout à l'heure. Non, plus en mode guider. En fait, c'est pas forcément parler, être explicite, mais c'est guider l'autre. Dire ah vas-y, continue comme ça. Voilà, plus comme ci, plus comme ça. Ah vas-y, mets ta langue, mets plus de bave. Et très bien. Oui, voilà, bravo. Applaudissez. Non, mais bien sûr. Alors après, oui, mais même les hommes. Ça l'a vexé. Désolé pour tous les hommes qui sont nuls, pardon. Pardon. Non, c'est pas qu'on est nul. En fait, il y en a qui sont nuls, c'est vrai. Mais c'est pas vraiment comme partout, quoi. Oui, comme partout. Nul partout. Mais en vrai, le monsieur de 64 ans, je sais pas comment ça se passe pour lui, mais il y a des gens, tu vois. Ah ben, merci pour l'info. Merci. Non, mais parce qu'il y a des gars, en fait, tu vois, on doit apprendre à se connaître l'un et l'autre. Ouais. Mais t'imagines maintenant, t'as une meuf, elle est fraîche, tu vois, elle t'excite et tout, mais tu dois chercher à lui faire plaisir, mais en même temps, tu dois te contrôler, tu dois pas jouir, tu dois jauger, etc. Ah. Mais ça, c'est le... Mais... Oui, mais c'est difficile. Oui, alors ça, je suis d'accord. Mais si vous êtes les deux assez matures... C'est facile de dire, faut connaître le corps. Non, mais bien sûr. Mais des fois, ça part, tu sais même pas. Des fois, c'est parti, tu sais même pas. Non, mais après... Non, mais attends, après, je vais chercher de l'eau, j'arrive. Non, mais il y a aussi le truc de justement, comme elle disait tout à l'heure, par rapport à la durée. Tu sais, si la première fois... Enfin, je veux dire, si vous êtes censés un peu dormir ensemble, enfin, profiter... au pire, la première fois, ça se passe en 30 secondes et puis c'est ok, tu recommences tout à l'heure, quoi. Mais il y en a qui peuvent pas recommencer. Non mais attends. Et c'est ok. Non mais c'est ok. Non mais tu sais quoi, tu viens très vite. Bon, c'est pas ok. C'est pas ok. La pression.
Non. Pour moi, c'est ok. Écoutez-moi. Non, mais... Attendez, laissez-moi m'exprimer. Le truc, c'est que... Ok, c'est pas ok, 30 secondes. Mais attendez, c'est que justement, on parlait tout à l'heure que quand l'homme éjacule, c'est terminé. Ben non, il a éjaculé très vite, en 30 secondes. Maintenant, il est temps de prendre soin de madame qui va venir en 1 heure. T'as le temps de remonter. Voilà. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est ça, c'est que même la relation sexuelle, elle va peut-être durer 2 heures, mais pas pure pénétration. Il y a eu quoi qui s'est dit, j'ai pas entendu. Attendez. Ah, il y en a qui sont fainéants. Oui, bah alors ça... Mais c'est vrai que c'est intéressant. Alors, je tiens quand même à dire que c'était de l'humour, hein, le thé nul. Mais c'est pas grave, on notera que les hommes ont un ego... Waouh, mais en fait, je pense qu'effectivement, il y a ce truc en fait au niveau des préliminaires, de l'avant, de prendre soin de soi et de la femme. Mais bon, c'est vrai que ça demande une déconstruction parce que bon, voilà, c'est sûr que si ça dure 30 secondes et que ça s'arrête, en fait. Bon, je parlerai pas au nom de toutes les femmes, mais je pense quand même que s'il y a eu un travail, tu vois, de séduction, on a pris soin, même si ça dure 30 secondes, c'est pas pareil. Généralement, quand les femmes elles se plaignent de 30 secondes, exactement. Oui, c'est vrai. Bah. Oui, mais oui. Mais c'est... Elle va te hanter. Hein, ça va me hanter. En tout cas, je brise l'ego des hommes. Voilà. Je sais les briser. Non, je rigole. Mais, non, mais ça, oui, c'est très vrai. Mais je pense qu'effectivement, en tant que femme, comme on nous shame beaucoup, il faut le dire, au niveau de la sexualité, c'est compliqué pour nous de communiquer ce qu'on aime. Si à chaque fois qu'on dit ce qu'on aime, bah, on est des... PUTE, quoi. Ouais, enfin, il y a un moment, faut aussi savoir ce qu'on veut, parce qu'à la fois, il faudrait que les femmes communiquent plus, mais quand elles communiquent plus, elles sont shamées. Ouais. Et à l'inverse, il faudrait aussi que les hommes se détachent un petit peu de cette injonction aussi de tenir, d'être performant, etc. Moi, je renie pas du tout ça. Et d'apprendre à se connaître. Parce que je suis désolée, on parle tout le temps des femmes qui connaissent leur corps, mais les hommes, vous ne connaissez pas votre corps. À part vous pénétrer, vous savez pas faire autre chose, en fait. C'est-à-dire, tu peux approfondir le sujet. La prostate, elle se situe où? Je vais approfondir le... Non, mais c'est une réalité. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'il y a toujours ce truc, comme tu dis, de performance. Mais performance, c'est comme s'il fallait aller vite, il fallait faire ci, il fallait faire ça, savoir ce que tu fais. Mais des fois, il faut juste se laisser aller, prendre le temps, partager. En fait, il n'y a pas de timing, de pénétration, de préliminaire. Franchement, je vois ce que tu veux dire. Mais admettons, il y a un gars, il change de partenaire, parce que maintenant, il apprend à se connaître avec une meuf. Maintenant, il tombe sur une autre meuf. La meuf avec qui il avait une cadence. C'est-à-dire, il connaît son karaté, il va doucement, tranquille, on y va. Et l'autre, elle veut en fait, envoie vite. C'est un mix de plein de choses. En fait, c'est encore une fois, déjà, t'en parles, mais c'est aussi que, par exemple, il y a des zones, je trouve, que vous explorez pas. Je sais que, alors, il y a la fameuse zone qu'on sait tous. Moi, je sais. La fameuse zone qui est très tabou chez les hommes hétéros, c'est les fesses. Voilà, hein, le trou des fesses. Tu l'as dit, ça y est, on y est. Voilà, on y est, nous y est. Mais après, tu vois, il n'y a pas que ça, parce que voilà, c'est vrai que pour les femmes, c'est souvent un challenge d'aller là derrière, parce qu'à chaque fois, les hommes sont là, ah non, moi, je suis pas gay, je ne peux pas faire ça. Après, ça se décoin, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, il suffit juste de passer la petite porte et après c'est bon. Mais il y a aussi, tu vois, juste les caresses. Rien que les caresses, les zones érogènes, voilà, merci, j'allais dire de la merde. Érogènes, voilà, se caresser, les oreilles, le cou, les tétons. Les tétons aussi chez les hommes. Enfin, faut pas les oublier. Hein. C'est pas parce que vous n'avez pas des seins qui sont là que. Ça dépend pour qui, encore une fois. Mais bien sûr, mais non, mais tout ce que je dis, c'est pas encore une fois une science absolue et ça concerne pas tout le monde. Mais je dis juste que justement, pour savoir que t'aimes pas ou que t'aimes bien, il faut tester. Donc c'est dans ce sens-là que je le dis, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Donc voilà. Faut tester. On va clôturer ce sujet pour le moment. On va passer à un petit jeu. Et j'ai hâte de vous faire part de ce petit jeu. C'est surtout en rapport avec Big S. Big S, sur tes réseaux, t'aimes bien nous parler de Charo et de Croco. C'est juste ? Oui, c'est ça. Est-ce que déjà tu peux nous... Il a l'air étonné, genre, oui, c'est ça. oui, je fais ça. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2-3 mots quelle est la différence entre Charo et Croco ?
Le charreau, on sait ce que c'est. Du coup, le charreau, il est assumé. Il est assumé. Le crocodile n'est pas assumé. Le crocodile est tapis dans l'ombre. Ça veut dire qu'il va aller dans ton sens tout le temps. Il va être comme le crocodile dans les marécages. Ça veut dire qu'il va attendre. Il va vraiment attendre le moment propice. Une fois que tu lui fais confiance, et j'ai fait ce parallèle avec le crocodile, parce que quand le crocodile est dans l'eau, tu le vois pas, l'eau est calme. Et c'est pareil avec le gars. Tu as l'impression que RAS, c'est calme. Ouais. Et une fois que tu lui donnes ta confiance, que tu écartes les cuisses, eh ben, il te croque et il s'en va. Il croque carrément. Il croque et après, il va vers une autre proie. Ok. Très bien. Bah, merci pour ta merveilleuse explication. Avec plaisir. Et du coup, le but du jeu, c'est que je vais vous donner des situations et il faut me dire si c'est un charreau ou un croco. Right. D'accord ? Ouais, de ouf. Alors, elle t'envoie un message « Hey, tu fais quoi ?» à 3h du mat. Charreau. Attendez, qui vote charreau ? Levez la main. Ok, et qui vote croco ? Ah, non, c'est charreau, là. Charreau, ok. Charreau qui l'emporte. Et vous pensez quoi ? Charreau. Charreau gang. C'est assumé. C'est assumé. 3h du matin. Non, moi, je suis avec ma sœur. Hein. Ah, toi, tu penses que c'est un croco ? Ça marche dans les deux sens. Parce que, tu vois, même 3h du matin, il est capable de te dire « Ah, quoi ? Je trouve pas le sommeil, wesh. » Mais c'est quoi le rapport ? Non, mais tu dors pas, je dors pas. Je t'envoie un message, pourquoi tu me réponds ? On discute. Ça veut dire que là, en fait, on est dans une discussion et le soir, t'es encore plus vulnérable. Tu vois ce que je veux dire ? Pour toi, c'est un comportement vicieux. Ouais, c'est un croco qui s'est levé la nuit, quoi. Y a rien. Ok, alors prochaine mise en situation. Tu découvres elle like toutes les stories de ses ex. Qui vote charreau, qui vote... Attends, Dédé. Qui vote charreau ? C'est délicat. C'est ok. C'est délicat. Et qui vote croco ? Crocodile, c'est délicat. Ok, bon, c'est un peu mitigé. Il y en a plein qui savent pas trop, hein, là. Mais je sais pourquoi c'est mitigé. Pourquoi ? Mais parce que... Déjà, mais c'est parce que lui, quand il le fait, il se dit pas, je vais me faire cramer, en fait. Ouais. Donc toi, tu dirais quoi, croco ? Moi, je dirais plus croco parce que c'est compliqué de cramer que tu likes les stories. Bah justement, d'un ex. moi, c'est croco gang. Ouais, direct. pour moi, c'est croco aussi. Ouais. C'est caché la personne. Et puis même un charreau, je trouve qu'il est toujours en quête d'une nouvelle... Enfin, il va pas revenir chez une ex, quoi. Ouais. Il est déjà passé à autre chose. Il est déjà passé à autre chose, c'est vrai. Bah moi, je dirais pareil, franchement, croco de fou malade. Et parce que personne ne le sait, à part lui. Ouais. Et ses ex, bien évidemment. Mais j'ai une question, rien à voir avec le jeu, c'est juste une petite pause. Tu vois, quand vous tombez sur... vous baladez sur Instagram, et vous voyez un tel a liké la photo, et quand vous voyez la photo, c'est un bikini, vous réagissez comment ? C'est quoi la première réaction, genre ah Ouais, vraiment, c'est ça, c'est ah, ok, t'aimes ça, petit coquin. Bah, je sais pas, en fait, ça dépend. Mais c'est qui, mon gars, genre ? Ouais, ton gars. T'as le seum ? Moi, je me dis, je sais pas. Je sais pas toi si j'aurais le seum, en vrai. Ah, parce qu'Instagram, il te le met devant toi. Un petit coup, genre lui dire ah, toi, tu aimes hein, les choses sur les réseaux. Tu vois ce que je veux dire, mais je crois pas que j'irai l'embrouiller parce que pour moi, bon après je sais que c'est mon discours qui est peut-être un peu différent des autres, mais moi les likes, les trucs sur les réseaux, je m'en fous, c'est pas important. Tu devrais pas. Pour moi, je devrais pas. C'est une mise en garde. Non, mais chaque signal est important à prendre en compte. Ok, donc toi tu penses que liker un boule sur les réseaux, c'est grave? Non, c'est pas que c'est grave, mais ça peut te mettre la puce à l'oreille quand même. C'est pas la personne qui like dont tu dois te méfier. Celui qui like, il assume. Donc généralement, c'est pas lui qui va te cacher les choses. Oui, vu comme ça, oui, c'est vrai. Mais il va plutôt liker la story en scred. Voilà, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça peut te mettre la puce à l'oreille quand même. Bah juste qu'il aime les belles choses. Ouais, enfin juste que. Mais voilà, il y a rien de mal. Tu vois, nous et les femmes, je te jure, c'est différent. Quand tu vas liker, après, chacun a... Qui t'a embrouillé?
C'est comme ça, dans l'algorithme. Il y a que tout. Ça passe. Voilà. Non, mais en tout cas, attendez, on va continuer peut-être la suite du quiz, parce que l'heure tourne. Excuse-moi, pardon. Parler d'amour. Oui, l'amour, ce sera pour plus tard. Alors, elle t'envoie une photo intime sans demander. Croco Charo. Ah, tu peux répéter? Elle t'envoie une photo intime sans demander. Qui vote Charo? Je sais pas. Et qui vote Croco? Ouais, moi j'aurais dit Charo. T'as la dalle. Charo, Ouais, gang. t'as la dalle. Charo de fou. Ouais. Il a la dalle, t'as dit. Ouais, t'as la Là, il dalle. assume. Ouais. Ouais. Là, il assume Mais que c'est un c'est, Charo. Mais c'est vrai bizarre, que c'est un le mec qui croco, ouais, il envoie. fera pas ça. Après, sauf s'ils sont en couple et tout, tu vois. Mais sinon, c'est bizarre, c'est un là, mec on qui envoie parle, en ouais. premier. Non. C'est le mec qui envoie comme ça. Gratuit cadeau, quoi. Ouais, cadeau. 15h de l'après-midi, Voilà, tiens. exactement. Elle propose de venir chez toi après un seul rendez-vous. Donc, la personne demande de venir chez toi après un rendez-vous. Maintenant, tu dates Croco. Qui vote Charo, d'abord? Bah, Charo. Hein. Charo? Ouais. Ok. Qui vote Croco? Moi, j'aurais dit Croco. Vraiment. Bah Moi- non, moi je trouve que c'est grave Non, mais pour moi, c'est un crocodile impatient. impatient. Ouais, impatient. Mais quoi, Croco ou Charo selon toi? Oui, alors pardon. Alors Croco, c'est en soum soum. C'est un Charo pas assumé. En gros, comme il a dit, comme les crocodiles, ils sont là, ils attendent patiemment, ils font des semblants, tout ça, et après ils attaquent. Un croco. Non, mais là c'est pas 3h du matin. C'est juste que, par exemple, oui, il y avait l'autre. Ce Charo. Il connaît. Oui, bah, ça c'est Croco. Il a compris le principe tout de suite. Non mais alors justement, pour moi c'est Croco de fou. Voilà, exactement. Après il dit C'est ça mais viens. Pour moi, c'est un crocodile impatient. Je te fais à manger. Je sais Ouais. trop bien faire ça. Est-ce que je peux venir chez toi? C'est grave chelou. Je veux une venir chez dinguerie. toi, Charo, mais s'il y a une excuse derrière, Ouais, croco. Par c'est exemple, ça. s'il dit je vais te faire la cuisine Ouais, ça c'est Croco. Croco. et tu mangeras rien du tout, hein, crois-moi. À part- la seule chose Oui, que tu tu vas mangeras, bouffer, ouais, ça va c'est pas ça être. Ça, non. Voilà, mais je t'avais pas dit quoi. Ça c'est croco, mais si c'est juste je veux venir chez toi, je trouve que c'est Charo parce que on sait très bien que bon, il va pas jouer au Scrabble quoi. Enfin, Non, mais voilà, on s'entend. même si exactement. quand j'avais 17 ans j'étais naïve, mais là c'est bon. Quoi. Ouais, là c'est bon, ça y est. On a compris quoi, c'est Charo. Alors, dernière mise en situation. Attendez, soyez concentrés. Montez la température de la voiture / pièce pour elle se déshabille. Ah, attends, attendez. Attendez avant de répondre. Est-ce qu'on peut attendre avant de répondre parce que Oui, on va attendre, vas-y. tu l'as sortie d'où celle-là? Non, mais toi, tu l'as sortie d'où celle-là? Eh ben, figurez-vous qu'on l'a réfléchi. Enfin, c'est mon copain qui m'a donné l'idée. Tu devrais te poser des Qui est là. questions. Qui augmente la température Lui, de la voiture? c'est Je me dis que c'est une dinguerie de faire ça. une hein. dinguerie, hein. Ouais. C'est un coup d'état, ça, vraiment. L'hiver. Oui, Après, mais c'est si ça se passe bien, je trouve que c'est une bonne technique. Ouais, bah c'est En ça. vrai. Ah, j'ai un peu chaud. Ouais, en fait. C'est grave un truc de vicieux. Donc, Alors, Crocodile. du coup, qui vote Charo? Ah, personne, là, c'est l'unanimité. Croco. Ah, bah oui. ouais, Charo, il baisse le siège direct. Il saute dessus, quoi. Ouais. Ok, bah alors, bien joué. C'était très On révélateur. peut applaudir ton copain, quand même. Bravo. Merci.
Ok. Et du coup, donc là, on va partir sur la deuxième partie de notre merveilleuse discussion, c'est la sexualité 2.0. Aujourd'hui, on sait que la sexualité, elle se limite pas en fait au réel, mais elle est aussi virtuelle. Et est-ce que vous pensez que la sexualité, le sexe virtuel, c'est vraiment du sexe? Qu'est-ce que t'en penses, Isa? Moi, j'aime pas du tout le sexe virtuel. Enfin, je pense que beaucoup de femmes, on est en pyjama en train de manger des chips. On est là, waouh! Et en fait, le mec, il en peut plus. Et généralement, c'est un peu ça qui se passe, quoi. Enfin, du coup, je sais pas trop quoi en penser. Parce qu'en fait, j'ai un souvenir d'un gars qui m'avait écrit un espèce de roman. C'était terrible, vraiment. C'était très. Mais sexuel, tu dis? Oui. Ouais. Vraiment très détaillé, genre vraiment un livre limite. Et j'étais en mode waouh, franchement deviens écrivain, hein. Là tu loupes. Mais non, pour moi, si je suis pas en couple avec toi, que j'ai pas sentiment pour toi, je sais pas, à part les photos que je trouve très, mais pareil, enfin je trouve que les hommes, bah non, mais tout. C'est pas élaboré, mais j'aime bien les photos. Ouais. Je trouve que ça c'est de là à dire du sexe, non, mais je trouve que je suis plus visuelle. Je trouve ça cool. Mais de là à dire que c'est comme du sexe, c'est plus on se chauffe. Mais c'est vrai. On voit que ça d'ailleurs, nous les femmes, parce qu'ils en voient que ça. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire, un peu plus sexy ou artistique. Il n'y a pas que le tronc d'arbre à montrer, il y a aussi toutes les feuilles qui sont autour. Mais il y a un tuto pour les hommes. Oui, c'est vrai, j'avais déjà vu ça. Ouais, il y a une femme qui fait ça. Elle fait des tutos et tout, je trouve ça grave cool. Mais je voudrais que je la retrouve. Mais c'est vraiment cool. Après, j'ai les poses en tête. Hein, si vous avez, je peux vous faire une démo. Vas-y. Moi, je suis on attend. Vas-y. Donc, alors, vous êtes un homme et vous avez un tronc d'arbre. Donc hop, vous en avez deux. Vous êtes très chanceux. Vous en avez un comme ça, non. On juge pas. C'est pour que tu parles avec le micro en même temps, tu montres. J'avais pas compris, je pensais que tu voulais faire un gros tronc d'arbre. Alors, du coup, le téléphone, faut le mettre comme ça. Et en face. Et en fait, on peut. Elle positionner. Elle positionne. Tu te positionnes comme ça, ou alors tu fais un peu des poses devant le miroir. Mais en fait, ce qu'il faut surtout éviter, les mecs, c'est vraiment la pose où t'as le téléphone qui est comme ça. Avec le triple menton, ça, c'est pas du tout excitant. Ou alors tu caches un peu. Ton micro, il est beaucoup plus fort que le mien, j'ai pas l'habitude. Tu caches un petit peu, tu joues un petit peu sur la sensualité, sur le fait de dévoiler mais sans trop dévoiler. Ça, c'est quelque chose qui est assez excitant parce que généralement, juste voir le truc en gros plan, même vous les mecs, je pense que c'est pas ça qui vous excite et qui vous plaît plus que ça. Je pense qu'il faut un petit peu un jeu de séduction, pareil. Moi, je vois plus ça un peu comme monter la température. Mais après, ça, c'est ma vision des choses. Pour moi, c'est pas l'équivalent d'une sexualité. Ouais. Pour toi, tu pourrais pas finalement faire l'amour virtuellement? Ah non, pas du tout. À distance. Ah non. Non? Relation à distance, ça me saoulerait. Ouais. T'as besoin du contact physique réel. Ouais. Et justement, je trouve ça un peu triste que maintenant, en fait, c'est très virtuel et souvent, après, t'es déçu parce que le virtuel est très, ouais, bien sûr, très détaillé. Puis après, t'arrives et puis édulcoré, oui, c'est vrai. Et toi, Big S, comment tu ressens ça? Est-ce que pour toi, le sexe virtuel est du vrai sexe? Moi, non. Après, ceux qui regardent du porno, au final, c'est ce qu'ils font. Ils font du sexe virtuel, puisqu'ils se. Alors, eux, ils le font pas virtuellement, mais disons que toi, ce que tu regardes, oui. Ils le font entre eux et la télé, quoi, mais c'est pareil. Mais le sexe virtuellement, avec. Enfin, je sais pas, j'ai toujours l'impression que la personne en face, ça va se foutre de ta gueule, quoi. Elle le fait pas vraiment, tu vois. Oui, continue, vas-y. C'est pas vrai. Tu vois. C'est un peu vrai. Et une fois que t'as fini, tu te sens un peu débile, tu vois, t'es là. Sinon, deux matchs, comment ça, quelle heure, tu vois, c'est... Ouais, je vois. Mais après, ça peut... si les deux sont dans le mood, tu vois, ça peut être quelque chose. Tu sais pas si les deux sont dans le mood. Ouais, c'est vrai. C'est ça, en fait, le truc. Tu mets la cam. Ouais. FaceTime. T'as capté. Mais j'ai toujours eu peur que quelqu'un... Oh, tu fais quoi?
Tu vois, genre. Donc c'est pas trop ton délire. J'ai jamais essayé en vrai. Mais... Ah non? Ok. Non. Ah non. Bah écoute, c'est quelque chose à essayer. T'as déjà fait? T'as l'expérience à nous raconter? Alors moi, je l'ai déjà fait, ouais. C'est pas forcément quelque chose qui me transcende, mais disons que quand tu as une relation à distance, bah, ça aide aussi à garder un petit peu la flamme, voilà, exactement, à garder le lien et à potentiellement donner les avant-premières de ce qui va se passer quand on se voit, quoi. Et du coup, comment tu te sens après, une fois que c'est terminé? Comme si tu l'avais vraiment... Je dors, je sais pas. Comme si tu l'avais vraiment fait, genre? Alors non, bien sûr que non, ça va pas remplacer la vraie chose. Mais disons que c'est juste que c'est un moment partagé avec une vraie personne que potentiellement t'aimes et t'es attiré, tu vois. C'est pas juste des vidéos d'inconnus sur Pornhub. Donc c'est quand même un peu différent. Mais d'ailleurs, j'ai une étude par rapport à ça. Donc une étude de l'IFOP indique que l'excitation entre partenaires via SMS, photos, vidéos ou webcam concerne 22% de l'ensemble des Français, mais 46% des 18-30 ans. Presque la moitié des jeunes déjà pratiquent ce type d'échange sexuel virtuel. Donc c'est vraiment un truc qui concerne beaucoup plus, je dirais, les jeunes. Bon, après, ça make sense aussi, parce que disons que on a grandi avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est virtuel, donc forcément, il y a ce genre de pratique. Après, il y a aussi une autre étude, c'est que le 28% des internautes fréquentent les sites... 28%, j'arrive pas à parler, bonsoir. 28% des internautes fréquentant des sites pornographiques sont des mineurs. Et ça, c'est une dinguerie. Franchement... Ah non, pourquoi? C'est pas choquant? Oui, c'est ça. Mais moi, je trouve que c'est ça la grosse problématique. Oui, mais la grosse problématique, c'est de se dire aujourd'hui, ton enfant, il a 12 ans, il va s'éduquer avec la pornographie. C'est comme on disait avant. En fait, la majorité des gens, que ce soit les femmes ou les hommes, parce qu'aujourd'hui aussi, c'est beaucoup plus déconstruit le fait qu'une femme regarde du porno, même si le porno n'a pas été forcément créé pour que la femme s'excite dessus. Mais disons que, en fait, on est tous éduqués au porno, alors que c'est pas ça. J'ai une question, c'est quoi? Comment on fait? Alors déjà, je sais que ça divise plein de gens, mais l'éducation sexuelle à l'école, en fait. Je sais pas, à la base. Mais ils racontent pas bien, hein. Alors, ça, je suis d'accord, mais malheureusement, on n'a pas tous la faculté et la patience ou le langage, les livres aussi, pour en parler à ses enfants, et on n'est pas tous à l'aise avec ça, surtout dépendant de la génération dans laquelle on vient, de la famille de laquelle on vient. Enfin, il y a plein d'éléments autour qui fait que des fois, dans ton foyer, t'as pas la possibilité d'en parler. Et ça, je comprends. Et du coup, où est-ce qu'on grandit et où est-ce qu'on est éduqué quand on est jeune? C'est à l'école. Oui, c'est vrai. Mais moi, je pense que l'éducation sexuelle, ça devrait être avant tout l'éducation au consentement. 100%. Parce que moi, j'ai encore une unpopular opinion. Mais moi, l'éducation sexuelle, elle m'a pas aidée. Parce que elle a au contraire, mais après, comme vous avez compris, moi j'ai atterri, parce qu'en fait mon collège était en travaux et du coup j'ai atterri dans un collège catho, vous l'avez compris. Là-bas c'était très tabou et on a eu un cours d'éducation sexuelle et en fait justement ils nous ont appris la sexualité, donc le préservatif, etc. alors on était très jeunes. Et moi en fait ça m'a mis dans la tête que ok, j'ai 12 ans, je peux du coup avoir des relations sexuelles. Et je pense c'est bien. Oui. Mais il faut bien le faire, sans non plus, parce que je suis très pour. Hein. Oui. Mais il faut, je suis pas. Ça peut être un peu controversé, mais je suis pas forcément pour d'appeler ça éducation sexuelle, parce que pour moi, à 12 ans, c'est trop tôt. Et je sais que ça peut choquer parce que. Non, mais t'as raison dans le fond. Mon histoire a fait que du coup, j'ai eu des rapports très tôt. Et je pense je pense qu'il faudrait plus éduquer au consentement sur si t'en... Enfin voilà.
Je pensais que c'était grave une populaire opinion, mais pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense aussi, oui, on va venir tout à l'heure, c'est que moi, je pense aussi, comme tu dis, quand je parle parce que moi-même, je l'ai dans ma tête, tu vois, donc forcément, elle est peut-être mal exprimée, mais quand je parle d'éducation sexuelle, c'est pas juste dire, alors, pour faire un enfant, il faut faire ci, prendre son zizi et puis le mettre dans le zizi de la fille. C'est pas ça. C'est pas d'expliquer comment se passe une relation sexuelle, c'est tout ce qu'il y a autour en fait. Mais avant c'était un peu ça quand même, l'éducation mais complètement. sexuelle. Moi, mon éducation sexuelle, c'était comment mettre un préservatif, des trucs un peu inutiles alors que je savais même pas ce que c'était. Comment masturber. Mais en fait, c'est comme tu dis, c'est des choses comme ça. Mais moi, j'étais dans un collège un peu bizarre. Mais non, mais c'est juste de. Non, mais c'est d'éduquer, en fait. C'est d'éduquer, comme tu dis, le consentement. Dire que, par exemple, je sais que je parle souvent de ça aussi dans mes podcasts, mais moi, c'est un truc qui me touche beaucoup. C'est justement les violences faites aux enfants. Et c'est aussi là que tu vois, par exemple, le fait de parler du viol, de l'inceste, de ce genre de choses, bien sûr avec des mots adaptés aux enfants, mais de fait juste potentiellement de dire que si un enfant, si, je sais pas, un adulte vient vers toi et touche ta partie intime, c'est pas ok, en fait. Juste rien que ça, tu vois. Juste d'essayer de leur faire comprendre qu'ils sont potentiellement pas tout seuls et puis que ils ont la possibilité de comprendre que ce qui se passe, c'est pas ok et que peut-être ils vont en parler, tu vois. Je sais pas, en fait, juste pour... Mais pour moi, après, j'ai peut-être un avis qui est controversé, encore une fois, peut-être pas, je ne sais pas. Mais pour moi, même si, à 12 ans, c'est trop jeune dans tous les cas, même si c'est quelqu'un de ton âge, c'est... Ah oui, non mais ça, bien entendu. Mais disons que... Après, c'est mon point de vue, parce que je pense que parfois, quand on est jeune, justement, en tant que femme, on peut être un peu face à des prédateurs. Et moi, je l'ai dit en plaisantant, mais c'est ce qui s'est passé aussi dans notre collège, il y avait des prédateurs. Et je pense que c'est important vraiment de mettre le point là-dessus, mais sans non plus fermer. Je suis pas non plus réacte à dire, oh là là, les jeunes ne doivent pas avoir de rapport, mais... Je trouve que c'est ok, c'est peut-être le rôle de l'école, mais il faut que ce soit vraiment bien fait. Ce serait comment pour moi, il faudrait une éducation vraiment au consentement, c'est-à-dire quelles sont les parties intimes, qui a le droit de te toucher ou non, vers qui aller si on te touche ou non, et surtout expliquer. Pour moi, l'éducation intime, elle doit commencer. En fait, on devrait percer le sujet du porno, parce que on devrait parler de tout ça. Est-ce que vous avez vu des images? Comment est-ce que vous vous êtes sentis? Questionner les enfants, enfin. Ouais. Ça, je suis pas sûre. Ouais. Ils ont des questions. Attendez, alors on va aller un par un. Levez la main. Donc oui, là-bas au fond. Pardon. Attendez. Oh. Ouais. Non, mais alors, ce que tu dis, tu as totalement raison, et je suis d'accord avec toi que aussi, il faut pas juste parler de sexualité entre hommes et femmes, ou même femme-femme, ou homme-homme, peu importe. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, on est dans un monde où, de toute façon, ton enfant, il sera exposé à la sexualité. Donc le problème, c'est que si il est tout seul dans cette découverte, il va soit être perturbé, soit faire n'importe quoi, ou pas savoir vers qui se retourner, tu vois. Ouais. Non, mais bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. En fait, je trouve que, en tout cas, de mon expérience de l'éducation sexuelle, je trouve qu'en fait, on apprend aux enfants à le faire. Ouais. Et ça, je trouve ça quand même. Oui, alors, mais ça, ok, ça, je trouve ça limite. Ouais. Oui, mais... Ouais. Mais tu dis quoi, plus ils connaissent, plus ils vont faire tard?
Oui, bah alors ça, moi je pense que c'est une réalité. Oui, ça Ils vont être curieux, quoi. Bah moi, tu vas être curieux justement parce que tu es au courant de ce qui se passe. Moi j'ai une question. Voilà, exactement, à communiquer. Oui. Ouais. Bien sûr. Vas-y, Biggest. Mais du coup, on leur apprend pas à faire. Attends. Excusez-moi, il y a juste Biggest qui veut parler. On en parle, et on parle de l'éducation au consentement, et c'est très bien, c'est trop tôt, etc. Mais on leur apprend pas à faire la chose directement, au final. Enfin, si jamais tu devais apprendre à ton enfant, t'as un garçon, il a 12 ans, comment tu vas lui dire, bon, assieds-toi, il va falloir que ton zizi soit dur, et après, il faut que tu peux pas lui expliquer. Mais bien sûr que tu peux lui expliquer, il y a des mots, il y a des... Oui, déjà il y a maman et papa, il y a des images. Oui, il y a des mots à... Faisons-les. Allez, comment ? Allez, on a un enfant, il est là devant nous, comment on lui explique ? Maman, commence ? Je t'en prie. Moi, j'ai des enfants. Allez, c'est parfait. C'est parfait. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Je dis déjà, qu'est-ce que tu connais ? Qu'est-ce que tu ne connais pas ? Je connais rien, j'ai vu des garçons vite fait, des filles. Je sais qu'il faut un garçon et une fille, il faut le zizi et l'autre. Les garçons Uh-huh. mettent ça dépend comment tu la fais, Ouais. dans la tête de la maman. Pourquoi ? Il va te demander pourquoi. Faire les bébés, c'est comme ça qu'on fait. Après, il va me poser des questions, je réponds selon les questions qu'il va me poser. Mais après, si il a des questions, je réponds. Si je ne sais pas, je le dis. Mais tu sais tout. Tu sais pas dire que tu sais pas. Mais si par exemple la question elle est trop tendue pour moi, je peux dire attends 2 minutes, on va voir papa. Ah. Voilà. Ouais. Mais bon, après, je tiens quand même aussi à dire qu'il y a justement des livres ou autres qui nous guident. Donc, même si on n'a pas forcément les bons mots ou on ne sait pas par où commencer, tu peux aussi t'informer. Donc, C'est ce que je vais faire, non, parce que j'ai un enfant de 4 ans. Qu'est-ce que je vais lui dire quand il va grandir ? Bah oui, bien sûr. Il y a même un livre, je ne sais plus le nom, mais par exemple pour les personnes qui sont musulmanes, justement pour apprendre de façon respectueuse, parce que c'est plus pudique quand on est religieux, effectivement. On ne va pas aborder la chose de la même façon, mais tu vois, il y a des livres pour aider. Et c'est important d'en parler. Je pense que c'est quand même le rôle aussi de l'école, parce que parfois les parents n'en parlent pas, mais je pense que ça serait quand même plus au rôle des parents. Oui, bien sûr. Et parce que de toute façon, maintenant, les jeunes sont exposés. Et dans tous les cas, sans parler forcément de comment le faire, dans tous les cas, je pense qu'il faut demander à ton enfant s'il n'a pas vu des choses, parce que c'est tellement accessible maintenant sur TikTok. Je suis désolée, c'est très choquant. Et Instagram, YouTube, partout. Mais moi, je suis signalée parce que je dis des trucs. Mais par contre, des fois, tu vois des zizi. Mais tu vois tout. Ilan qui a montré son sexe. Enfin, ça n'a choqué personne. Ilan, c'est un gars de télé-réalité. Il a montré son sexe. Je dis mais il y a des mineurs, donc déjà peut-être parler de ça et dire voilà qu'est-ce que tu vois sur les réseaux, est-ce que tu veux m'en parler, est-ce qu'il y a faire de la commencer prévention par là, voilà. Parce que je pense que t'as ressenti. Je pense que c'est bien pour commencer et ensuite parler du consentement et ensuite parler peut-être effectivement de l'acte en lui-même, mais des fois j'avais l'impression, c'est mon expérience qui est pas mais que nous on nous a appris un peu à le faire. Et du coup, moi, ça m'a mis dans la tête que c'était normal. L'âge, du coup, j'ai fait ma première fois, alors que moi, avec le recul, je trouve que c'était beaucoup trop jeune. Mais c'est mon histoire. J'avais 14 ans. 14 ans, ouais. Et j'avais avec un garçon de 18 ans, et je me sentais un peu obligée. Et en fait, justement, c'est parce qu'on avait fait l'éducation, mais c'est mon histoire, encore une fois. Et l'éducation sexuelle, en fait, m'avait au contraire, justement, on nous avait dit, voilà, donc peut y avoir de la masturbation, c'est comme ça qu'on met le préservatif. Il n'y avait pas du tout de notion de consentement, il n'y avait pas sur est-ce que vous en avez l'envie ou non, est-ce que vous êtes jeune ou non. Et moi, du coup, quand un garçon de 18 ans est venu me voir, je me suis dit, j'ai vu ça, parce que je viens d'une famille religieuse où on ne parlait pas du tout de sexualité. Donc moi, la seule sexualité que je connaissais, c'était ça, et du coup, je l'ai fait sans préservatif.
Je pensais que c'était normal. Pourtant, c'est le seul truc qu'on a appris, mais moi, je savais pas. Enfin, voilà. Et avec le recul, maintenant, j'en ai 27. Pour moi, 14 ans, c'était beaucoup, beaucoup trop jeune. Enfin, et je ne comprenais pas. Ma mère avait vrillé, elle avait mis le garçon dehors. Enfin, elle pétait le plomb. Et maintenant que j'ai 27 ans, je dis, ah ouais, maman, en fait, je comprends pourquoi, en fait, t'as pété les plombs. Enfin, mais c'est mon histoire. Et c'est pour ça que maintenant, je suis un peu, pas réfractaire, évidemment, mais je me dis, moi, ça m'a un peu matrixée, en fait. J'avais l'impression que c'était normal et qu'on nous disait... Mais est-ce que c'est l'école qui t'a matrixée ? Parce que moi, j'ai l'impression, après, dites-moi si je me trompe, mais moi, j'ai l'impression que j'ai eu une fois l'éducation sexuelle, ou deux, peut-être, dans ma scolarité. Nous, on a eu encore, moi, je suis suisse, donc c'est différent, mais... On a eu plusieurs fois, et justement, c'était un collège catho, et du coup, c'était très tabou. Ah ouais, ok. Et je pense que c'était pas très bien encadré, mais bon, après, nous, c'était un truc un peu... farfelu. Je pense. Et du coup, les personnes qui sont venues nous voir, c'était un homme et une femme, et ça m'a marqué. Enfin, ça m'a... Peut-être qu'il y avait un truc, je sais pas, qu'ils ont pas assez fait gaffe, ou c'est peut-être moi qui l'ai accueilli comme ça, mais moi, ça m'a marqué. Je m'en souviens encore, quoi. Ça m'a marqué de ouf. Et je m'étais dit, ah ok, donc c'est que ça doit être normal de le faire jeune, et je l'ai fait jeune. Non, bien sûr. Non, c'est clair. Après, bon, je pense pas qu'il y a forcément... après, il y a la majorité sexuelle qui est 16 ans, mais disons que c'est 15 ? En France, c'est 15 ans ? C'est 15 ans. Oh my God. Et d'ailleurs, il y a une loi que j'ai appris jeune. Qui va te choquer. Ça, c'est les masculins qui m'ont appris, parce que bon, ils ont que ça à faire, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une loi où, en fait, même si t'es mineur, par exemple, je sais pas, t'as 14 ans, et justement, ou 15 ans, et que tu couches avec quelqu'un de 18 ans, c'est pas illégal, même si c'est en dessous. Parce qu'il y a un écart, je sais plus c'est quoi cette loi, et ça je savais pas. Pas cool. Ça me choque. Et donc si c'est deux personnes mineures, mais moi ça me choque de fou, et en plus le mec qui fait ça, la promotion de ça pour aller où, bref. Donc ça veut dire, je crois que si t'as 12 ans mais que tu le fais avec quelqu'un de 16 ans, c'est pas illégal, même si, parce que t'as respecté la différence d'âge. C'est quoi ? C'est un détournement de mineur, C'est vrai. Et c'était illégal. Salut. En effet. Salut. Salut à toi, jeune violeur. Ah bah oui. Écoutez, on va devoir terminer cette belle conversation. Plein d'émotions. Je vais terminer avec un mini quiz, donc vrai ou faux. C'est vrai que c'était très enrichissant ce soir. En tout cas, merci à vous tous. Merci le public, merci les invités. Et on va commencer par plusieurs petites anecdotes, fun facts. Et vous devez me répondre si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, 10% des personnes avouent se masturber au travail. Vrai ou faux ? Moi, j'ai envie de dire vrai. J'ai envie de dire vrai, parce qu'on est en 2025 et en vrai. Mais il y en a pour qui c'est un délire, vraiment. Ah ouais ? Ouais. Alors, qui vote vrai, levez la main. Ok. Il y a potentiellement plus de faux. Et ceux qui votent faux ? Ok. Et pourquoi vous votez faux ? Vous pensez que c'est plus ou moins ? C'est moins ? Moi, pour moi, c'est... Oui. Ok, eh bien, figurez-vous que... Vous pensez que c'est quoi, vrai ou faux ? Vrai. Vrai. Vrai ? J'ai envie que ce soit vrai. Ok. Ça me fait un peu rire. Alors, c'est faux. Attendez, un sondage mené par le magazine Time Out indique que 39% des travailleurs se masturberaient au bureau, dans les toilettes de leur entreprise non, là, pour par se contre, soulager. c'est grave. Non, là, c'est trop. Voilà. Qui s'est déjà masturbé au travail ici ? Personne qui assume, hein. 39%, mais il n'y a personne qui assume. Il y en a un qui a assumé, là. Ah. Moi aussi, c'est... Ah. Oui. Ok, ça monte. Ah oui, c'est... Voilà. Du coup, okay, tu vas dans les toilettes un. et tu te branles et puis voilà.
Finis ta phrase parce que là... Finis ta phrase. Maintenant, tu vois, les visages vont tomber là. Maintenant, il a assumé, il y en a d'autres. Ok. Et tu fais quoi de tes temps libres? Enfin, allez, prochaine anecdote. Il est souvent avancé que l'homme moyen aurait environ 11 érections par jour. Vrai ou faux? Faux. Faux. Ah bah non, attends. Qui dit faux? C'est la Levez la main. C'est les hormones. Ok. Et qui dit vrai? Ah ouais, il a dit ouais, bah oui. 11 érections Ok. par jour? Ouais, vrai ou faux? Bah, c'est faux. Faux? Faux. C'est-à-dire quoi, il éjacule? Non, mais érection. Ah oui, vrai. Ah ouais? Bah je sais pas, c'est vrai ou faux? Ah oui, c'est selon toi? vrai. 2 fois le matin déjà. Alors, figurez-vous que c'est faux. La majorité des érections surviennent la nuit et en sommeil. Un homme peut avoir entre 3 et 5 érections par nuit, chacune durant de 15 à 40 minutes. Donc toute la nuit, vous allez à la barre. Ils le savent pas. Et qui c'est? C'est-à-dire ils ont regardé les gens dormir? Genre ils te regardent comme ça? Ah, 40 minutes là. Wesh. Écoute, c'est selon une étude aux C'est quoi? États-Unis. T'imagines, c'est quoi ton travail? Un peu Je regarde les compliqué. gens, Mais je tiens quand même à préciser que cela dépend des individus. Enfin, il y a plein de facteurs, donc la santé, l'âge, la stimulation physique, L'alimentation aussi. l'alimentation, etc. Prochaine anecdote. Le smartphone est le premier outil d'accès à la pornographie aujourd'hui. Bah oui, vrai. Vrai. Ouais, j'imagine que c'est pas ta téléplasma quand même. Eh bien, c'est vrai. 83% des utilisateurs accèdent au porno via smartphone. Et les autres c'est où? VS, bah c'est ordi. 14% par ordinateur. Bon, bizarre, c'est un peu à l'ancienne l'ordi quand même. Les seniors. Les seniors peut-être. En cassette. Un cassette. Alors, attendez, pardon. Prochaine anecdote. Le porno est aujourd'hui la principale source d'éducation sexuelle pour les jeunes. Vrai ou faux? Vrai. Malheureusement. Moi, vrai. Malheureusement. C'est vrai que ça a malheureusement. bifurqué là-dessus. Et c'est vrai, 53% des 18-24 ans déclarent que le porno a influencé leur apprentissage sexuel. L'école arrive bien après. Donc voilà. Donc c'est bien la preuve qu'il y a une problématique, comme on le disait. Et la dernière et la meilleure, le mot clitoris vient du grec et signifie divine ou déesse. Vrai? Vrai ou faux? Faux. Tu dis quoi? Faux. Qui dit faux? Levez la main. Ok, qui dit vrai? Il y a quand même Merci, un peu les plus gars. de vrai. Alors, Roulement de tambour. roulement de tambour, figurez-vous que c'est faux. Le clitoris, le mot clitoris vient du grec kleitoris, souvent interprété comme une petite colline ou en lien avec le verbe frotter, titiller. Donc voilà, donc vous saurez que clitoris veut dire petite colline. Dormir Donc moins je bête. viens lécher ta petite colline ce soir. Ça fait très beau, hein, mais c'est très bien. Tu vois, c'est très bien. Voilà. Bah, en tout cas, c'était un réel plaisir de pouvoir partager avec vous. Donc déjà, je souhaiterais avoir un tonnerre d'applaudissements pour les deux invités. Merci. Abrechseur, Isa et Big S. Merci. Et surtout un tonnerre d'applaudissements pour vous, les invités. Wouh! Et un tonnerre d'applaudissements pour toi aussi. Ah, merci, oui, pour moi. Bah oui. Merci en tout cas, merci, j'espère que vous avez apprécié. Donc c'était la 2e édition du talk show et je l'espère pas la dernière. En tout cas, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube. Et voilà, je vous fais plein de bisous, je vous donne plein de piments et de love dans vos vies. Merci. Merci.